Yo, salut! On a un rêve depuis longtemps, celui de courir ensemble un rallye raid à moto, le mythique Dakar. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1 d'une longue histoire. On y va! Tout a commencé dans le désert de Dubaï, c'était les premiers tours de roue de Clem, mais c'est presque énervant parce qu'il pige tout très vite, le gars. En 2 heures, il faisait ses premiers jumps dans les dunes et il fallait carrément que je mette du gaz pour le rattraper. Il a kiffé ça et c'était vraiment le début. La moto pour moi, c'est du partage des rêves, des aventures incroyables, des paysages magnifiques et un paquet d'humains adorables rencontrés sur le chemin. Le rallye raid, c'est tout ça poussé à l'extrême. Le sport mécanique, pour moi, ça a commencé avec la GS. Bon, c'est pas la plus sportive, me direz-vous, mais en même temps, j'étais coincé à Paris, j'avais pas le permis et il me fallait une moto qui me permette d'aller au bout du monde sans trop d'hémorroïdes, tout en grimpant aux arbres, ou presque. Donc le GS Trophy, le rallye international des mecs ou filles qui roulent en GS, c'était un bon début. Alors je me suis entraîné dur, très dur. Là, on a trouvé un petit parking un peu perdu derrière une boîte de nuit, le Luxor qui est fermé depuis longtemps. On va commencer par les drifts parce que ça chauffe bien. Donc le jour J, après avoir parcouru 1600 km en 24 heures du Portugal à Barcelonnette, j'arrive aux qualifications un peu stressé. Les compétitions, j'avoue, c'est pas trop mon truc. Et après quelques erreurs à la con qui me font perdre de précieuses secondes, je me classe 8e. C'est dommage, ils en prennent 7, le GS Trophy, donc c'est fini pour moi avant même d'avoir commencé. C'est pas grave, car il y a nos deux 450 qui sont en route pour le projet Dakar. J'adore ce moment où tu vas récupérer une moto pour la première fois. Salut! C'est le grand jour. Le grand jour, c'est quand on va rouler avec aussi. Oui, c'est vrai, mais c'est déjà sa première étape. Mais déjà, c'est la première étape, il faut la franchir. Puis avant ça, on a fait le Hard Défi Tour. Le Hard Défi Tour, avec celle-ci qui est habillée différemment, là, la 890 Adventure. 890, on ira la filmer un petit coup, parce que c'est une belle bécane aussi. Oui. C'est 2,450 EXCF. Yes! C'est un peu Noël, tout ça. Ah oui! Noël en été, c'est jamais. C'est ça. Ready to race, c'est écrit, c'est la devise de KTM. Donc là, on va se faire les bras, quoi. Oui, mais bon, ils sont costauds les vôtres. Non, c'est vrai que pour le rallye, le 450, c'est la cylindrée, c'est le format idéal, c'est le format qui est utilisé. Et on passe 4 jours de folie à les apprivoiser doucement. 6h du mat, direction le sud d'Aix-en-Provence. La passion commence à s'imprégner en moi. Ça va bien? Attends, ça va? Ouais. Voilà, ils ont 2 km. C'est exactement la même que vous. Je travaille chez 442 Suspension. Je fais des suspensions de moto, de vélo, de voiture. Elles ont tenu? Ouais, écoute. Les coudes écartés, tu vois, et le regard vraiment en position, je vais manger la piste, quoi, tu vois. Hervé et Nils sont de super coachs et même si c'est beaucoup assimilé, et on commence tard, les bases sont posées. Grâce à leurs conseils, j'ai réussi à me décrisper un peu. Je commence à prendre des sensations. Il y a eu quelques chutes qui malheureusement n'ont pas été filmées mais qui étaient agréables à prendre. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il s'est passé que j'ai fini dans le sol. Et on faisait un exercice de freinage où il fallait freiner un peu de l'avant, etc. Écoute Nils, merci de nous recevoir sur ton terrain. J'ai pu comprendre que tu passais pas mal d'heures et de jours. Mon objectif, c'est de faire le Dakar dans 2 ou 3 ans. Ok, cool. Aujourd'hui, je suis pilote d'enduro. J'ai été champion de France l'an dernier en catégorie junior. Ce que je veux faire sur le long terme, c'est du rallye. Et cette année, c'est un peu une année de transition. Je fais toujours la partie enduro. Et j'ai fait ma première Baja à Aragon en Espagne. Ça ressemble au rallye, c'est une façon de mettre un pied dans le rallye, quoi. Et ça s'est super bien passé, je me suis régalé, c'était top.
retour au Portugal, mon pote Brian me dit qu'il descend bientôt et ça tombe bien parce que j'ai 2 450 à ramener. Faut pas oublier, j'ai toujours pas le permis parce que la dernière fois que j'ai essayé de le passer, j'ai tapé un camion à 130. Yes, on va rester sur la bécane. Hein. Ah, Interfile en mini pour passer? Bon, sans mauvaise blague, faites gaffe sur la route, ça arrive pas qu'aux autres. Avec Clément, enfin son Clément à lui, aka Balou, on s'organise un petit trip de 900 km à travers le pays jusqu'au point le plus haut, la Serra da Estrela, qui nous réserve de belles surprises. C'est ambitieux et je crois que je suis pas prêt pour les hémorroïdes. C'est pas grave, ça va m'apprendre à rouler debout pendant de longues heures. Dès les premières pistes, on oublie un peu les douleurs car c'est beau, c'est très beau. Faut que tu passes bien à gauche là. Hein. Ouais, tu passes à gauche. Parce que là ça kick quand même et ça a l'air tout mou. Hein. Petit arrêt au stand pour ravitailler. On a roulé une belle partie de la journée là. C'était fait du bien de se poser, prendre un petit café pour un coup. Attends mec, ravitailler un peu là putain. Bah écoute, on a dû faire Pas plus de ça hein. On est à quelle hauteur là? 99 mètres. on a failli tout péter. On remonte en direction du nord-est et pour le premier bivouac, on a beaucoup de chance. Réveil au bord de l'eau. Clément, bien dormi? Bah impeccable. J'ai 2-3 fourmis dans l'oreille mais sinon je suis bien. Oh Brian, Yes. qu'est-ce que tu fais là? Je me suis perdu. Gros brûlé. Bon, on a roulé jusqu'à un peu tard hier et on est arrivé devant ce spot au bord d'un lac. Il y a un barrage juste là. On s'est installé un petit bivouac franchement propre. Toile de tarp, les motos, petit café, débarbouillage express. Et puis on attaque. Oh, bunga! Oh, ça va en fait. Putain les gars, le petit déj il arrive. La journée s'enchaîne, le 450 c'est d'un feeling incroyable, il plonge dans les virages sur route, j'ai aucun mal à tartiner avec les copains alors qu'ils pourtant ont des bien plus gros cylindrés, 640, 690, tout est 3 à KTM, c'est cool, on est en famille. Allez, c'est pas mal ta piste! Rapido, sous la chaleur écrasante, une pause s'impose en même temps. Comment ne pas s'arrêter devant une eau si claire? On va se baigner un coup là, on n'en peut plus, mais genre plus du tout. C'est quand même le kiff. Là c'est le bonheur mec. Et là je précise qu'on est... 3. Oui on est 3. Non, je voulais dire on est le 12, non? Ah, on doit être le 13 octobre. Ouais Brian, toujours au dernier. T'inquiète, le porte-jartel c'est pas nécessaire. On s'est arrêté pour bivouaquer, là on est plus ou moins à 100 km de notre destination, cette espèce de base de radar en haut de la Serra da Estrela. Caille pas mal, du coup on a décidé de pas plus tirer sur la corde, bouffer un coup, partir tôt demain matin. Putain, regarde ce que j'ai trouvé sous le tarp. Bon l'équipe là ça va? Petit feu là, il fait 40 degrés tout d'un coup là. Tu veux éclairer le chorizo? Éclairer le chorizo. Demande des trucs techniques à ce temps-là. Je peux m'éclairer le chorizo. Ils sont emballés là. Le matin du 3e jour, les 15 heures sont presque là, il est là pour une vidange, ce qu'on appelle de la mécanique de brousse. Bon ça va, c'est gentillet, c'est pas encore changer un embrayage en plein Sahara. Je sens que ça va me porter la poisse cette affaire. Mais on fait bien gaffe à ne pas en mettre partout et ramasser toute trace d'huile dans le sable après. Ça repart, le programme est chargé, validé donc le top de la Serra da Estrela. Puis partir en direction des plages de Nazaré pour un ride au soleil couchant. Fin du trip,
On finit par un petit ride. Ouais, c'est parti. On profite des dernières heures du jour. On y va. Je crois qu'on est un peu fatigué, Brian. Les gars repartent le lendemain vers le sud où Brian s'installe pour quelques mois. Bon, là maintenant, il va nous falloir de l'entraînement. Beaucoup d'entraînement. Clem, mon Clem arrive et là ça rigole plus, atelier technique, roulage, kiff, traversée de rivière, you name it. Il progresse grave vite et je dois vous avouer un truc, j'adore partager, le voir progresser comme ça, aussi rapidement grâce à des conseils précis, il n'y a rien de plus kiffant que transmettre, donc c'est ultra cool et puis en plus il progresse grave vite, donc bientôt il m'aura rattrapé. Faut que je prenne de l'avance un peu parce que sinon il va blesser au départ sur le Dakar. Je suis tombé au ralenti parce que je savais pas qu'il y avait un trou en fait. Ouais, regarde, j'ai sauté moi. Tu m'as rincé. Et Tom Barrer, que vous connaissez maintenant, me rend visite. C'est l'occasion de lui faire découvrir ma belle région en enduro. Et alors lui, il transpose tout de suite ses compétences en maxi trail sur quelque chose de beaucoup plus léger. Petite partie des haches. Putain, il envoie le Paul en descente, hein. T'envoies en descente, hein, mon salaud. Ah ouais, t'envoies, hein. Et on se challenge bien comme il faut pendant 3 jours. Il m'a débloqué plein de trucs. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc c'était plusieurs mois d'entraînement, de vie dans une seule vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner pour nous encourager dans ce projet ambitieux et pas louper la suite car on est motivé comme jamais. À très vite, ciao.